La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui vous souhaite une meilleure année que la précédente. Et plein de petits pois. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver en cette année 2016. Bonne année! Tu viens de tuer les tympans d'une bonne... Ouais, partie de nos auditeurs, c'est en fait d'une bonne dizaine de... Enfin, de de personnes. plus en fait. Une bonne 1, 2, 3, 4 N Voilà. de Covid. Ça fait Non, c'est 8 pas vrai, oreilles. vous êtes plus. Ça fait Vous êtes huit environ oreilles. 300, vous êtes environ 300, c'est pas mal quand même. Ouais, même plus que ça. Même plus. Ouais, ça Ouais, dépend. même vachement plus. Ça dépend si on monte notre cul ou pas. Bon, podcast, Sur, c'est pas sur un très podcast efficace. audio, ça sert à rien. Surtout un podcast où on parle de bande dessinée sans rien montrer, car la suggestion est un art délicat que nous maîtrisons à la perfection pour vous donner envie de le lire, de découvrir, d'apprécier toutes De les toucher. bulles pétillantes que nous De faisons sentir. frétiller dans vos oreilles. C'est une impro totale, c'était Ouais, ok. interminable. Bah, vas-y, envoie. parce Je que crois là, que ça je vais fait pouvoir envoyer le programme. Déjà, je vais vous présenter, n'est-ce pas, Thio? Hein, On a Thio Madame Hein Lahaye qui est avec nous ce Vas-y, soir. Thio. Madame Lahaye, bonjour. Voilà, ça c'est Thio, à côté c'est Isaac. Bonsoir et bonne année les gens. Voilà, c'est notre... Plein de bonnes choses. Super. Eh ben, on va se faire un petit Ah, online bravo. pour démarrer au programme. Moi, je suis One AP au fait, hein, juste histoire de dire. Online, nous allons faire du crowdfunding et du online. On va parler un peu de BD. Ouais, on mixe un peu en On fait. fait C'est un un peu de mix. un C'est mix. le mix de début d'année. Voilà. Nos chroniques, nous parlerons de La Vierge et la Putain, de comédie sentimentale pornographique, du temps des siestes, de Stray Dogs, du Château des Étoiles, Oh oui. de Brigada, de Morotsar, le tome 2, Notre Express, vous parlera vite fait de Sex Criminal, tome 2, et Jabberwocky, tome 3, et ce sera fini pour cette première émission de l'année 2016. Viva 2016. Je pense que le sommeil a déjà touché notre cher Thio, ce qui est fort dommage, car là, dans quelques secondes, c'est lui qui va parler. Et dans nos crowdfunding, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors là, attention, parce que la prononciation, je crois que c'est quand même ultra chaud, c'est Hellblar. Hellblar. Ça doit être un peu viking, un petit peu dans le style Les Chasseurs de Drogar. Le méchant viking. De Alex Sierra et au scénario de Sergio Sierra, donc je pense qu'il y a un lien. Tu crois qu'il y a un lien? Aucun lien de parenté. Ok. Petit résumé, donc, quel ennemi peut être assez fou pour s'attaquer aux terribles vikings? C'est la question que se pose le groupe de guerriers et de guerrières lancé à la poursuite de deux guerriers apparemment invincibles qui ont attaqué leur village et enlevé leurs enfants. Ils ne trouveront la réponse qu'au terme d'une traque aussi angoissante que ça. Ça va fighter. Alors, c'est en 2 tomes, donc là, c'est le premier tome chez Sandoway. Alors, je vous envoie ça le 31 mai 2016, c'est la clôture du crowdfunding. Il y a le temps. La parution est déjà garantie. Là, vous jouez sur du velours. 30 €, par contre, pour avoir la BD. Parce que du coup, les 20 €, comme chez Sandoway, en fait, ils font toujours le premier palier à 20 € pour les, je crois, c'est les 20 ou 50 premiers, ça dépend des chiffres, pour avoir la BD. Et du coup, bon, bah, c'est un peu plus cher. À 10 € tu peux avoir l'édition numérique déjà. Tu as l'édition numérique. Ouais, mais si tu aimes bien sur le format papier, c'est 30 €. Oui, mais t'as du bonus pour 30 €, t'as pas que la BD. Et qu'est-ce que c'est comme bonus? T'as un marque-page viking. Que des vikings utilisaient des formes de marque-page spéciaux Non, pour... non, commence pas. Bon, d'accord. Ne le raconte pas. Tu as une réplique d'une carte ancienne du territoire de Vestfold dessinée spécialement pour l'album, et t'as une affiche. Et oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que comme je suis sur le format tablette, eh ben, j'ai pas toutes les infos. Eh oui, Moi j'aime beaucoup le. t'as un bouton pour forcer le mode. Le ordinateur. bonus 500 €, où on a en plus une bouteille d'hydromel avec une étiquette originale, spécialement signée Kinetic. Ça, c'est quand même le truc de viking. Alors, pour revenir quand même sur Elblar lui-même, directement, graphiquement, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal du tout. Ça m'a bien plu. Vraiment. Ça m'a bien plu, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà en fait participé au crowdfunding, et donc du coup, On vous le chroniquera on plus vous tard. chroniquera bientôt, en 2017, je pense. Ouais, les couleurs sont propres, c'est très...
On verra. Alors chez Sandaway, autant te dire que on attend un L-West numéro 2 depuis 4 millions d'années. Ah, mais il me semble que le scénariste nous a dit que ça allait bientôt arriver. Ouais, 2016, ouais. Hein Ouais. Voilà, on l'a croisé récemment. Il nous a dit ça va arriver, les gars. On est bientôt au bout. Donc Sandaway, faut pas être pressé de voir son retour sur investissement. Bah, disons que l'avantage, c'est que quand tu le reçois, tu sais déjà tellement plus quel prix tu l'as payé que finalement tu dis qu'il y a un mec qui te C'est fait un cadeau. oui, c'est ça. T'as l'impression d'avoir un cadeau, c'est exactement ça. On est méchant, mais ouais, c'est bien. Alors maintenant, on passe chez les voisins de Ululé. Alors, Mes Petits Pois et moi, de David Berry. Des strips humoristiques à base de petits pois. C'est la famille Petits Pois. Donc, C'est une du rêve, là. alors, donc, déjà, Vas-y, make me dream. quand vous écouterez ça, il vous restera environ, je dirais, peut-être 2-3 jours pour participer au crowdfunding. Donc là, pour l'instant, il en se trouve qu'à 15%. Mais voilà, il y aura plein de petits bonus sympas hein, juste pour avoir le bouquin. C'est-à-dire que les gens, avec ce que tu viens de dire, ils peuvent deviner qu'on enregistre. Et sponsorisé par Bon Duel. D'accord. 12 € pour avoir donc le livre dédicacé. Avec c'est juste une pour boîte avoir- de petits pois. Non, mais Bon. il dessine vachement bien les ronds verts, le gars. Alors, il dessine- Je suis Ok, moqueur. alors je vous lis juste un de ces strips, voilà. Pour c'est- 20 €, Mamie, on peut tu aussi viens, avoir un marque-page et un cabas pour faire ses courses. Bah, alors, je trouve ça, en tant qu'humour absurde, moi j'adore. Ah ouais, je Donc- l'adore aussi. Hein, c'est Donc, très drôle. je vais vous donner voilà, un de ces strips, voilà. Mamie, tu viens jouer à la Barbie avec moi? Non, bébé, les Barbies, c'est pour les enfants. Mais un enfant, toi? Non, je suis une adulte. Mais alors, comment ça se fait que tu portes toujours des couches? Pouah Et voilà. Et bim. Et bim, et spra Voilà, comme ça. Et là, ça s'appelle une purée de petits pois. Voilà. Non, mais c'est des petits strips comme ça, c'est très drôle. Tu vois, par exemple, il va voir sa mère, il dit bonjour la dinde. Ça va pas, qu'est-ce qu'il te prend de me parler comme ça? Ben, c'est papa, il t'a appelé comme ça devant ses copains hier et ça les a fait rire. Voilà. Ah ah. Voilà, non, mais moi je trouve que c'est du bon humour. Voilà, c'est. Mon petit pois, maintenant vous en faites ce que vous voulez, les gars. Moi je vous dis, ça m'a bien plu après. Bah, sinon, ça a l'air très drôle, dans le genre humour absurde, ça a l'air C'est ça. fort sympathique. Tu sais comment ça s'appelle, un petit pois qui a bu de la bière? Un petit pois carotte. Je préfère passer à la suivante. Alors, je la connaissais pas, ça. Tu vois, ils m'auraient dit qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend, un petit pois dans l'ascenseur. Ça, je la connaissais, tu vois, mais là, le petit pois qui rote, Écoute, elle m'est venue comme ça, celle-là. celle-là, elle est bonne quand même. C'est de toi. Ah oui, c'est là sur le moment. C'est Ah, freestyle. sur le vif. Ah ouais. Sur le vif, là, Bah, c'est c'est en vrai. direct live. C'est celle-là, je la réutiliserai parce que elle est nulle, elle est nulle à souhait. Elle est nulle à souhait. Pardon. Donc maintenant on repart chez Sandoway donc pour Renaissance 32. On est dans une sorte de mégalopole post-apo, je n'ai pas su dire en fait au niveau du dessin. Gadirac City, c'est inspiré d'un chanteur qui chante andalouse au niveau du nom de la ville. Donc ça n'avait évidemment aucun lien. Renaissance. Ça n'a rien à voir non plus avec Padirac, le gouffre de Pas direct, c'est magnifique. Oh, pas direct. Padirac, Son gouffre, son son vin, gouffre. son fromage. Je vais y arriver. Ah, t'as vu, c'est chiant hein, quand t'emmerdes pendant tes chroniques. Hein. Alors, on a grosso modo un gars voilà, qui a son fils qui est malade et qui se retrouve du coup obligé de... Il s'appelle Van Dixon. Van Dixon qui est obligé en fait d'aller sauver son fils. Il doit accepter le contrat qui est de capturer le chef de la rébellion de l'état totalitaire du président Mullin. Mais qui donc produit, enfin réalise, dessine... Alors le dessin c'est Kenus et le scénario c'est Moons. Je les connais point. Mais là aussi, bon le pitch, ça a l'air classique, mais graphiquement, j'ai trouvé que ça avait un certain charme. Après, voilà, vous faites votre idée, comme d'habitude, là... Non. Non, on a puisé notre stock. On voulait te laisser On t'empêtrer est dans très sérieux. dans ton pitch. Alors, graphiquement, au niveau des couleurs aussi, c'est joli, c'est chouette. Maintenant, je sais pas si ça trouvera son public, mais À voir. voilà, ça se finit aux alentours de septembre, il me semble. C'est ça, septembre Oui. 2016. Donc là, il y a du temps, on est à 2000 € recueillis sur 41 000. Faut au moins atteindre les 75% pour que la parution soit garantie. Donc, bon. Reste Ça devrait projet, se faire. Qui t'a tapé dans l'œil. Et là, pour l'instant, l'avantage, c'est qu'il reste encore les coffrets à 20 € où vous avez donc le livre,
2 fonds d'écran en haute définition et un certificat d'EdgeNote personnalisé. Mais vous avez quand même le livre pour 20 €. C'est à moi? Ça y est, je C'est prends à le toi. relais. Eh Je oui. prends le relais. Un manga de ouf. Ouais, je vous parlais d'un truc. En fait, c'est un auteur qui s'appelle Yusuke Murata. Cet accent. Comme il va faire la et chinoise. Yusuke Non, il est japonais. Pour la nouvelle année, il est quand même au taquet. Hein. Ouais, non, je suis Attends, otaku. et les trucs Marvel, c'est quoi en fait? Oh, le blague. Oh, Pardon. il est otaku. Et donc, Et pour les Marvel, c'est quoi la nouvelle série maintenant? C'est Marvel no. Marvel After. Et donc, Marna. c'est le dessinateur de A-Shield 21. Eye Shield. une série de foot américain. Ouais, et de One Punch Man, qui est un grand succès. Il paraît que c'est génial, mais j'ai jamais vu. Et en fait, il s'est fait un délire. Il a dû péter un câble dans son studio. Vous imaginez la vie des dessinateurs de BD asiatiques. Et il a commencé à travailler sur des effets. C'est-à-dire qu'il a joué sur les coins de sa planche pour créer des effets de relief de sa table. Le coin de la table, en Le fait. coin de la table. Il a commencé à jouer avec ses éclairages pour faire des effets de lumière. Et il a mis ça en ligne, je ne sais pas où, mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur le site 9eart.fr. C'est vraiment super sympa à lire. Bon, au niveau du texte, il n'y en a pas, tant mieux, parce que sinon, ça aurait été du japonais. Il y en a. Il y en a, bon, on n'en a pas besoin, en fait. En tout cas, c'est très très cool. Ah, non, c'est pas ça. Pardon. Yatta. C'est très très cool. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très sympa à lire. C'est vite lu. C'est une petite trouvaille sympathique qui joue beaucoup de l'espace et classe. Des pliages. Antonin Gallo a fait une bande dessinée qui s'appelle Intempérie, qui est un turbomédia contemplatif, assez joli. Alors, il me semble qu'il est surnommé Monsieur To, mais j'ai un doute. C'est Monsieur To. Et donc, il a fait quelque chose de sympa, joli, quelque chose un peu plus contemplatif que ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on est habitué au turbomédia de Balak, Malek, où ça bouge dans tous les sens et où c'est super péchu. Où il y a pas mal d'actions. Là, on est sur quelque chose de plus cool. Ça nous raconte juste un homme qui se retrouve coincé sous la pluie. Voilà, c'est bien fait, c'est très joli. J'aime beaucoup ce trait, ce dessin. Donc, Intempérie, vous trouverez ça sur le site antoningallo avec 2l.free.fr. Belle bande dessinée. Très En pointillé, alors, une illustratrice qui se nomme, je l'ai noté dans mon programme, mais j'ai pas mon programme sous les yeux, c'est parce que sinon ce serait trop facile. Laetitia Butin, ou Butin, je ne sais pas, il y a un Y au milieu, qui s'amusait à faire sur son Butin. blog en pointillé une note qui s'appelle « Je suis illustratrice », je vous. Et elle prend bien la peine de nous expliquer la différence entre illustrateur et designer. Expliquer que c'est un vrai métier, qu'on peut en vivre, qu'elle n'est pas graphiste. Enfin, toutes les. Voilà, que tu t'amuses pas tous les jours dans ce genre de métier, des fois c'est chiant. Que tu doutes de ton avenir, que même si tu travailles chez toi, tu travailles. Et que c'est l'horreur, et que c'est pas aussi simple que ça demande une forte volonté. Pour éviter le chaos et de se faire avoir. Et puis aussi la joie d'être freelance. Enfin, tous les avantages que peut être d'être illustrateur, alors que peu de gens le savent vraiment. J'aime beaucoup le graphisme, justement. C'est très sympathique. Dans des tons de violet, un dessin tout doux, tout en finesse. C'est vraiment très sympa. Bref, une bande dessinée à la cool que je vous recommande. Alors nous enregistrons, nous sommes en plein deuxième tour des élections régionales. Nous ne savons pas ce que va donner le futur de l'avenir. La revue dessinée a décidé de republier gratuitement son enquête sur la communication du Front National, qui est une enquête très intéressante sur D'abord, il y a toute une partie historique, textuelle, illustrée par Julien Solé, si je ne m'abuse, qui nous raconte tout l'histoire de la communication du Front National, d'où il vient, comment est-ce qu'il a évolué, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien foutu. Je pense que c'est un texte assez engagé, mais qui donne l'impression d'essayer de s'en tenir autant que possible aux faits. Voilà. Et ensuite suit un reportage où ils ont essayé d'aller à l'école du Front National, c'est-à-dire en gros
pour qui donnait en 2013 aux candidats maires pour les aider à se porter candidat et à être crédible. Et c'était assez intéressant parce que c'est un reportage, je pense, plus court que ce qu'ils avaient prévu au départ. Parce que, bon, on ne les laisse pas voir grand-chose. Ça s'appelle À l'école du FN. Je mettrai le lien sur la note lavoixdesbulles.fr. Un très 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 bon article. Allez Thio, je te rends la main. Non, Isaac, tu parleras plus tard. Mais en même temps, c'est normal, c'est à Mathieu. Oui. Et La oui. Vierge et la putain. Alors, qui est la Vierge, qui est la putain? Bon, malheureusement, l'histoire a déjà... Oui, seule l'histoire nous... Si, l'histoire nous l'a dit. L'histoire elle nous l'a déjà dit, et là, en plus, on a enterré mon bouquin. Alors, de qui est-ce qu'on va vous parler? Excusez-moi, j'étais loin du micro. Eh bien, de Mary Stuart et d'Elizabeth Tudor. L'une est catholique, l'autre est protestante. L'une est chaude, caliente comme la braise, et l'autre, elle est froide comme un gros glaçon anglais. Désolé pour les Anglaises. Là, Ah ça- ouais. Mais, Ah ouais. elle restera vierge toute sa vie, Elisabeth, quand même. Hein. Enfin, non, on Officiellement. suppose. Officiellement. A priori, on suppose quand même qu'il y a eu quelques fautes, mais pas d'enfant. Mais à l'époque, quand t'as pas d'enfant, c'est que t'es vierge. C'est ça. Donc, elles vont être reines toutes les deux. Une reine d'Écosse, et elle aurait pu être reine de France. Et l'autre, reine d'Angleterre, et elle aurait pu être tranchée, découpée en rondelles dès son plus jeune âge. Donc, voilà, ça c'est pour l'histoire. Si vous avez vraiment envie de découvrir Elizabeth Tudor et Mary Stuart, je vous conseille d'écouter l'émission de Temporium dessus. Ça va prendre une petite heure de votre vie, mais c'est passionnant. Voilà. Et ça permet d'avoir un résumé parce qu'il y a un premier petit défaut, mais vraiment petit, sur ce livre. Dont il faut parler, c'est qu'il faut déjà connaître un petit peu l'histoire pour bien comprendre le truc. Moi, j'avoue, je me suis pas perdu parce que j'avais vu la série Les Tudors, qui se passe avant, mais vraiment juste avant, où on voit naître Elisabeth, voilà. Et c'est vrai que je pense que ça m'a grandement aidé à pas trop me paumer dans l'histoire. Maintenant, je ne sais pas si, sans connaître cette histoire-là, on peut y accrocher autant. Alors, donc les deux BD, en fait, ce sont deux petits bouquins qui sont en fait dans un petit coffret. Donc, c'est de Nicolas Juncker, chez Très Étrange. Glénat. Alors, ces deux bouquins, donc l'un va raconter l'histoire d'Elisabeth, l'autre va raconter l'histoire de Marie. Deux histoires qui sont hallucinantes, tellement elles ont été riches, remplies de drames, de passion, d'horreur, de glauque. Enfin, il y a tout. On comprend que quelque part, on ait fait un film de la vie d'Elisabeth, quoi. Même deux. Non, vas-y, reprends. Voilà. reprends. Et donc, Il est pas là. il est pas là. Hein, Mais quoi le coup de génie dans ces bouquins, et là en fait il faut que je le montre en fait parce que Tizak lui ne le sait pas. Ne le sait pas. Il y a une double numérotation dans les bouquins. Il y a une première numérotation qui est la numérotation du bouquin que vous lisez. Et de 1 à 100 et des brouettes. 102, 102. Et ensuite, il y a le deuxième livre. En fait, il y a une deuxième numérotation qui est entre crochets. Et en fait, il faut que vous mettiez le deuxième livre en parallèle. Et là, en fait, tout le livre est construit en miroir. Un des livres est le miroir de l'autre. Un des livres est le miroir de l'autre. Et quand vous voyez Elisabeth, par exemple, qui est toute seule dans une salle... Attendez, je suis pas raccord avec les pages, parce que là, du coup, ça rentre. Oh, je sais plus où j'en suis, là. Là, je suis paumé. Bon, c'est pas grave, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas, mais voilà, il y a un lien entre les deux. Et en miroir, ça fonctionne parfaitement. C'est un truc de malade. Et là, Sachant que les deux histoires sont chronologiques. Et oui, parce que les deux histoires se déroulent en même temps. Elles sont, on va dire, l'une avec l'autre. Et là, Tizak est intrigué. Et là, Tizak est intrigué. Mais je t'assure que c'est absolument phénoménal. Alors, tout à l'heure, je posais une question à Pied sur par laquelle as-tu commencé? Parce que je me suis dit, mais si tu commences par Marie, est-ce que tu trouves que c'est Elisabeth qui est la gentille? Ou est-ce que si tu fais l'inverse, enfin voilà, quel personnage? Est-ce que c'est vraiment le point de vue de chaque personnage? C'est exactement, voilà, on va avoir l'histoire de Marie et l'histoire d'Elisabeth. Alors l'une, on connaît son destin tragique, et l'autre, on connaît aussi, voilà, ce qu'on a laissé l'histoire. Voilà, Marie a commencé reine et a fini morte. Et voilà, exécutée pour trahison. Tandis que Elisabeth, elle, a commencé emprisonnée et a fini reine.
Un peu. Voilà, D'où enfin, cette histoire de parallèle de ces deux vies de femmes qui ont vécu en même temps en miroir. et qui sont. Je trouve ça excellent d'avoir raconté les deux histoires en même temps. Parce que ça trouve tout son sens justement entre la fin de ce Moyen-Âge et ce début de la grande période élisabéthaine en Angleterre. Quoi. C'est Donc voilà, c'est un travail, graphique. Voilà, pardon, vas-y. travail narratif qui est magistral, qui est super bien mené. Et on ne s'en rend pas compte à la lecture qu'il y a eu ce travail de construction. Parce que c'est vrai que c'est tellement. C'est un travail de construction qui doit être assez lourd, je pense, à mettre en place. Et qu'aurait pu aller alourdir la lecture et le récit. Et c'est pas du tout le cas. Mais du coup, il est en train de. Les pages qui sont correspondent. Ouais, non, j'essaye Alors. Pardon, j'essaye de saisir le fonctionnement de tout ça. C'est, faut vraiment se le poser et bien lire pour. Oui, enfin, il faut les lire les uns après les autres. Hein. Ouais. Alors, de toute façon, voilà, ils existent indépendamment l'un de l'autre, donc il n'y a pas d'obligation de. Du coup, excusez-moi, mais alors, toi, Pied, la gentille, c'est qui? Alors pour moi, la gentille, ce serait Marie. D'accord. Et toi, Matt? La gentille, ce serait Marie. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu m'as pas dit ça. En Ah fait. non, mais je les mélange en fait avec les noms. J'ai toujours Elisabeth, été- c'est Elisabeth que tu m'as dit tout à Oui, l'heure. c'est Elisabeth, Elisabeth. c'est Angleterre et Marie, c'est l'Écosse. Alors, Ouais. le problème, c'est que les actions de l'une et de l'autre font qu'on peut pas. Enfin, moi, je J'ai peux du mal pas. à trancher. Alors, tu peux pas cautionner. Je veux dire, Marie a fait des trucs à peu près monstrueux. Et Elisabeth, ouais, elle était sûrement très blanche de peau, mais elle avait quand même les mains bien rouges, quoi. Hein. Un grand pouvoir. Ouais, implique de grandes responsabilités, mais non, en fait, il n'y a pas de gagnant, quoi. C'est pas c'est qui le plus fort à la fin. Ah, c'est qui le plus glauque, là? Ben, en fait, c'est qui le vainqueur. Voilà. Enfin, La vainqueuse. Pour moi, c'était Marie la gentille, c'est ça. c'était Marie la gentille. Ouais. Moi, c'est plutôt Elisabeth quand même. Ah. Ouais. Et tu as lu laquelle en premier? Il a lu Elisabeth en premier. Elisabeth en premier. Et j'ai lu Marie en premier. Donc tu vois, c'est. Est-ce que ça a influé sur le Ah. choix? Mais Elisabeth, quoi. Marie, quoi. Quelle blanquette, quoi. Merde. Ouais, non, mais si tout de suite tu penses que de Blanquette. Ah bah oui, excuse-moi. Hein, Bon. Voilà. Bon, c'est vraiment, en tout cas... Il faut être français quand même pour dire Kid Blanquette. Oui, Quoi enfin bon, le. de vous. Le graphisme. Ah oui, Mais on peut Kate quand Blanquette. même parler du graphisme. On a parlé de la narration. Il y a un graphisme très simple, très caricatural, assez cartoony sur les gueules des personnages secondaires, beaucoup. Beaucoup de gros plans. Ça joue beaucoup sur les gros plans. Un travail de la couleur qui est aussi très très sympathique. Il joue beaucoup sur des planches dans des teintes. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il va C'est créer une pas ambiance monochrome, par mais une, pas par, loin. une, par une teinte, par planche, etc. Et c'est assez réussi. Enfin, c'est très beau. Moi, j'adore ce style de dessin. Un travail sur les détails, les costumes, qui... Cette bande dessinée est un petit bijou. Voilà, c'est de la tuerie de sa maman. Bon, alors du coup, on en fait quoi, ça? Alors, par contre, le seul défaut, j'en trouverai Il quand faut même avoir 4 mains, 2 tables. c'est... Non, le défaut, c'est le prix. Ah. Parce que je crois que le coffret, il me semble de mémoire, il est à 25 ou presque 30 euros. De bouquins, quand même. Ah non, mais moi, clairement, je me suis pas senti voler non, sur la t'as- marchandise. T'as plus de j'ai- 200 pages de lecture. J'ai eu 2 bouquins, mais je me suis régalé. Avec quoi. un beau coffret et tout. Avec un beau coffret, mais voilà, c'est un coffret qui est cher quand même. 35 euros, excusez-moi. Voilà, 35 euros. C'est un très très beau Ça les vaut coffret. l'argent. Ça fait 17,50 € le bouquin. Non, mais Oui, c'est- c'est le prix de la BD. Je pense c'est- que franchement, la BD, elle aurait pu être vendue individuellement à. Oui, mais à 20, 22 individuellement, euros, donc, ça n'avait aucun intérêt. Si, ça Ah ouais avait un intérêt, mais ça n'avait pas autant. Parce que je trouve qu'individuellement, les histoires sont déjà très bien. Mais le fait d'avoir mais le si t'as les deux ensemble, justement, c'est le film. Moi, l'apothéose. j'ai trouvé que l'effet miroir. En fait, après avoir lu, je me suis dit, ils te préviennent à chaque début de que ce soit Marie ou Elisabeth, ils te disent qu'il y a la double numérotation, que tu peux le lire en miroir. Moi, j'ai lu un bouquin, j'ai lu l'autre, et ensuite j'ai refeuilleté les 2 bouquins, les 2 histoires, en suivant la double numérotation, en ayant l'effet miroir. Et là, j'ai trouvé ça, mais Il a quand même été jusqu'à mettre les remerciements au début dans un des tomes et à la fin dans l'autre. pas fait gaffe. Mais bon. C'est des détails, la con. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Vraiment excellent et magique. C'est un excellent Bon, bouquin. tu en fais quoi? Alors, Tu me le passes. déjà, moi, je pense que pour moi, c'est un bouquin qui est cultissime et qui est
à montrer à tous les sceptiques qui pensent que la bande dessinée n'est pas un art intelligent ou que c'est un art de teubé, que c'est un truc pour rigoler, gros nez. Je trouve que voilà, c'est un bouquin qui est fabuleux historiquement, premièrement, et aussi pour le génie de cet effet miroir qui est... Peut-être qu'on va me dire ça me sert à rien, c'est vrai, c'est peut-être que de l'esbrouf, mais c'est tellement beau que ça en est génial. Alors, moi, je suis bien content qu'il soit à toi, parce que si j'avais dû le garder, j'aurais dû reprendre tous les bouquins dans la bibliothèque, les déplacer, et mettre, tu vois, Toulouse Bapo à côté du rayon historique cool, pour pouvoir mettre celui-là entre les deux. Entre les deux. Voilà. Parce que, ouais, c'est une réussite aussi bien dans un domaine que dans l'autre. Ouais, de ce que tu as présenté, Matt, c'était ça. J'ai pensé au système de contraintes de Loubapo. C'est un peu ce que disait Pied là. Quoi. Donc, vraiment... Et donc je l'ai mis dans ton sac, Tizak. Merci, Père Noël, Mathieu. Non, c'est pas un cadeau là-dessus. Bon, bah c'est à moi là cette fois-ci, ouais, ça y est. C'est bon, tu peux Ça y parler. est. Après 28 minutes d'émission, tu as le droit de parler. Merci bien. Alors, donc nous allons nous intéresser à comédie sentimentale pornographique de Voilà, Jimmy il y a Beaulieu. du cul, c'est pour toi, ça. Il y a du cul, c'est pour moi. Et le pire, c'est que je suis allé le chercher, celui-là de cul. En fait, voilà, pour tout vous raconter, eh oui. Celle-là, tu vas me la recopier plusieurs fois. Et celui-là de cul, je suis allé le chercher. Ouais. J'avoue, je suis allé chercher à la BDRI. Non, je sais plus comment j'avais entendu parler de Jimmy Beaulieu et du coup j'ai farfouillé ça à la BDRI et j'ai essayé de récupérer un petit peu ce qui était encore disponible parce que bon, ça fait... Et donc, comédie sentimentale pornographique, donc je rassure tout le monde tout de suite, ou pas d'ailleurs, rien de pornographique dans ce petit pavé de presque 300 pages quand même, tout au plus un petit peu de nudité, d'érotisme, mais... À chaque fois que j'ouvre une page au hasard, j'ai du nu. Non mais il y a du nu, mais il n'y a pas de porno. Non, c'est peut-être parce que c'est les pages que t'as gardées ouvertes le plus longtemps et c'est là que t'as cassé la reliure à cet endroit-là. Les autres sont collés. C'est pas porno. T'es con, hein. Alors certes, c'est pas porno, mais enfin c'est quand même un contenu sexuellement explicite. Il y a du contenu sexuel, c'est de la nudité, c'est de l'érotisme, mais il n'y a pas de pornographie. D'ailleurs, le bouquin, à mon sens, aurait même pu s'appeler Corinne, Annie, Louis, Martin et les autres. Bref, un bon film à la française. Ça fait un bon film porno, Corinne, Alain, machin et les autres. Les uns dans les autres. Hey. Vous êtes cons quand même. Hein. Donc bref, un bon film à la française. Pourtant, c'est un de nos cousins canadiens, donc Jimmy Beaulieu, qui nous raconte des tranches de vie de ces trentenaires. Louis qui veut vivre loin de la société après avoir réussi à faire fortune un petit peu à ses dépens. Corinne qui veut être libre dans ses relations mais qui a du mal à rester loin de Louis qui ne veut pourtant pas uniquement elle. Martin G ne rêve que d'Annie mais celle-ci est lesbienne et n'attend qu'une chose, le retour de Corinne qui se souvient à peine d'elle. Bref, ce système de quiproquo, de trucs à tiroir où chacun se mord la queue, façon de parler, dans un serpent gigantesque, à plusieurs têtes et à plusieurs queues, voilà, je trouve que ça fait partie de ces films un peu ambiance bobo à la française, quoi. Au milieu de tout ça, vont et viennent une boulangère aux formes généreuses, une copine à l'oreille très attentive mais qui a d'autres idées en tête que... mec, hein. Bref, des vies légères qui s'entrecroisent, qui se heurtent, qui se ratent pour certains, mais qui sont généralement en recherche, en quête d'un petit peu plus de sens. Et donc, on est dans la continuité de Jimmy Beaulieu sur le désir dans son ensemble. Mon petit Thio, tes premières impressions à la lecture. Alors en fait, il y a quand même une histoire principale qui est, alors je me rappelle plus le nom, désolé. C'est le gars qui a réussi à faire un bouquin qui a été bien vendu et C'est Louis. Louis et qui achète un manoir. Non, un hôtel. Ouais, un hôtel, un manoir au fin fond de la Gaspésie, on sait pas trop, au Québec, et qu'en fait c'est un lieu paumé. Hein. Et ils vont là-bas pour méditer en ayant des petites séances de touchettes, branlettes. Je te touche pas, je te séduis, mais je te séduis pas, on couche ensemble, on se partage, on se mélange, on sèche. Bon, ok. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui reste ? Eh ben, j'ai trouvé qu'il restait pas grand-chose. Ah. Voilà, donc c'est Jimmy Beaulieu a un bon coup de crayon. Je trouve que c'est un crayon. C'est un trait simple mais qui est très expressif, qui a un grand intérêt.
c'est efficace, mais au niveau histoire, j'ai été un peu... Ok. Ça sonnait un peu creux. Peut-être que c'était le bouquin qui aurait dû m'expliquer le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Mais ça m'a fait en fait la même chose que la fois où un mec a essayé de me vendre du Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être, lis-le, ça va te changer la vie. Je suis resté sur le versant cul de Kundera et je me suis dit, ok, bon, ensuite, et ben ça m'a fait la même impression avec celui-là. Je suis arrivé à la fin et j'ai fait bon. Et après Sans aller jusqu'à Kundera, mais bon, on est encore dans la même posture. C'est encore un bouquin d'ambiance, c'est encore un bouquin qui va traiter de mal-être, de doute existentiel, de déception, de joie, de rêve, de fantasmes, de beuverie, ben, bref, de tous ces travers et de tous ces aspects-là, de tous ces moments de flottement. Moi, je trouve que ça baigne dans une ambiance, ça baigne dans une sensualité qui est assez peu exagérée ou rêvée. C'est assez proche de la réalité dans l'ensemble. Ouais, mais attends, c'est proche de quelle réalité, quoi? Je veux dire, moi, ça me touche pas réellement parce que ma vie, je suis désolé, mais elle est pas comme ça. Parce que nous, on est dans quelque chose de très concret. Là, tu es sur des personnes qui se laissent bercer. Mais non, mais parce qu'en fait, on ne te raconte leur vie que dans les moments sensuels. Parce que c'est des tranches de vie, c'est un moment, c'est un Ben peu oui, comme mais un été à tel endroit, voilà, ça se passe comme ça. La boulangère, elle les croise, mais la boulangère, elle est boulangère, elle a son train-train, elle a sa vie, mais c'est pas ça qu'on te montre. C'est le reste, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est les miches. C'est qu'en fait... toute la poésie du Pyrrhic. Je sais pas, je l'ai pas lu, donc Non, je me permets. mais c'est qu'en fait, du coup, on te présente les personnages que par toute leur vie, toute leur vie sexuelle, en fait, va être ce qui peut résumer leur vie. Cet aspect-là qui est primordial pour l'auteur dans ces rencontres-là. C'est cet angle de vue-là aussi, pas que leur sexualité, mais leur recherche de relations. Non ? Bon, est-ce qu'au moins tu as apprécié les petits soupçons d'humour Il y a des moments qui sont distillés là comme qui ça. sont drôles. Il y a un moment où ils sont en train de trouver une pièce secrète dans l'hôtel qui est sympathique parce que ce qu'ils font après, je trouvais ça drôle et sympa. Même si j'ai trouvé ça un peu malsain parce que j'ai eu l'impression quand même que c'était bon, je vais pas trop spoiler parce que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. C'est pas ma tasse de thé. J'ai pas été devant. Je l'ai lu. Ça me laissera pas un grand souvenir, quoi. Pour moi, c'est un peu de la. Qu'est-ce que j'en ferais, tu vois? Pour moi, c'est un peu de la branlette cérébrale. Et oui, mais c'est un peu ça. Mais il y a rien de cérébral là-dedans. Hein. C'est relativement contemplatif. Et ben dans ce cas-là, je trouve que c'est encore plus grave. Parce que si au moins tu te dis que tu caches un peu en se disant ouais, en fait il y a un truc vachement cérébral derrière, tu n'as pas compris, je me dis ok, mais si c'est juste contemplatif, le contemplatif de se regarder la nouille, c'est de la tranche de vie. Ok. Bon, vous en faites quoi? Parce que là, je crois qu'on a le débat. Moi, je continue à le feuilleter parce que le dessin me plaît, parce que les dessins féminins, les courbes, tout ça sont très sensuels, ça marche très bien. Voilà, c'est très agréable à lire. Après, voilà, comme tu dis, tranche de vie en roman ou ici en BD, bon, c'est. Voilà, moi en tout cas, je me suis bien régalé avec les 300 pages, ça se lit d'un coup. Pas senti de longueur particulière parce que là derrière c'est quand même un pavé. C'est un pavé, ouais. Moi je le mets avec mes bouquins du même style là, du même acabit. De vie, balade, rêverie. Alors déjà je l'aurais pas acheté, donc du coup j'aurais pas à le ranger. Allez, on te l'a offert, t'en fais quoi? Ah je pense que je le une solderie, je le bazarde quoi. Un vide-grenier. Bah t'es con, on pense à me l'offrir, tu sais que Ouais, c'est que tu l'as déjà. Et c'est toi qui viens de lui offrir. Parce que justement, Ça ça va changer sa vie. du coup tu te dis tiens, je vais faire profiter aux copains. Mais ça va lui changer sa vie. Tu sais quoi, pendant 10 ans, on peut se l'offrir mutuellement, ça va faire franchement des économies sur les cadeaux. Ça peut faire un bon running gag aussi.
On va continuer avec Jimmy Beaulieu, avec le temps des siestes aux impressions nouvelles. Alors, le livre précédent était chez Shampoing. Donc Shampoing, c'est Delcourt, c'est la collection dirigée par Lewis Trondheim. Là, on est sur un éditeur bien francophone. Les impressions nouvelles, c'est un éditeur bien canadiophone. Je sais pas comment on dit, enfin du Canada quoi. Québécois, enfin voilà. Québécophone, comment ça marche Je sais pas. Québec, Enfin bon, français. c'est l'éditeur historique de Jimmy Beaulieu. C'est ma première approche de Jimmy Beaulieu, et déjà, je vais vous faire un avertissement, et mes amis s'y attendent. C'est pas vraiment de la bande dessinée. Allez, si, il y a 3 planches où c'est la bande dessinée qui dessine la même fille. C'est un carnet de croquis où il dessine des jolies filles qui des fois font des choses ensemble, des fois sont plus ou moins à poil, dans des poses plus ou moins sensuelles, et dessus, il a collé un texte. Il a chopé, je sais pas, dans un dictionnaire de citations, un truc dans le genre, pour faire joli et donner une sorte de côté un petit peu intello qui va te faire réfléchir sur le sens profond de ton être. Parce que tu es en train de regarder une jolie fille à poil. Tu vois, t'es en train de regarder une jolie fille à poil, et dessous il y a écrit sociopoétique. Et là tout de suite, tu vois, ta vie est changée parce que t'as lu sociopoétique. Et ça te donne une nouvelle lecture sur ce dessin magnifique. T'en as une jolie fille à poil aussi, il y a écrit nouvelle. Et puis des textes plus longs, Oui, parce qu'il a dépassé les 2 mots quand même. voilà. Non, il y a des textes un peu plus... Pour faire plus court, c'était compliqué. Voilà. J'en ai un. Voilà, je vous dis, on est dans du Godard. J'ai envie qu'il pleuve. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas lu Comédie sentimentale pornographique dont ce bouquin est quelque peu Alors, une le problème, c'est que, tu vois, quand tu le dis comme ça, il y a plein d'images dans ta tête qui peuvent venir, parce que nous, on n'a pas l'image, on a juste le texte. Et non, en fait, c'est puissant. Juste le mot est puissant. Est-ce que l'image va avec? Seul, c'est là où nous allons. Voilà, donc là, on voit une fille qui est en train de mettre un corset à une autre. Seul, c'est là où nous allons. Bon, vous aurez compris que j'ai trouvé les dessins magnifiques, c'est superbe, il y a plein de techniques différentes, le travail graphique, j'aime beaucoup. C'est un très très beau carnet de croquis, même si je comprends pas trop les textes qui ont été foutus au milieu, ça j'avoue, ça m'a laissé mais complètement... Il y a des textes jolis, mais je vois pas qu'est-ce qu'ils font avec les dessins en fait. Je me dis, voilà, c'est croquis, c'est j'ai trouvé un texte sympa, j'ai envie d'écrire un truc joli que je veux mettre là, puis comme j'ai fait ce dessin à peu près en même temps, je vais le coller. On est vraiment dans ce carnet personnel de l'auteur qu'il aura fait imprimer derrière pour se faire plaisir. Et oui, bah c'est beau. Pour quelqu'un qui aime le travail de Jimmy Beaulieu, c'est pour ça que je te disais, je voulais vraiment le faire dans la même émission parce que voilà, je me dis pour quelqu'un qui aime le travail de Jimmy Beaulieu, je pense que ça peut être un très bel ouvrage, quelque chose de très agréable parce que ça va être une continuité sur son travail, sur sa réflexion, sur le désir, sur le fantasme. Mais pour quelqu'un qui découvre Jimmy Beaulieu avec ça, oui, bon, hein, peut-être passer à autre chose. Par contre, oui, non, c'est magnifique, le dessin est superbe. Voilà, J'ai envie de te dire, si tu commences Black Sad par un bouquin de croquis de Black Sad, c'est pas ce qui va te transcender. Là, j'ai un peu cette sensation-là, je reviendrai simplement sur le titre, il s'appelle Le temps des siestes. Pour moi, on est sur ce moment-là. Tu prends un temps où tu vas feuilleter, où tu vas te laisser bercer, où ça va te rappeler des souvenirs de ce que tu as lu parce qu'il y a des personnages qui sont récurrents avec... on est toujours dans cette ambiance et cette recherche sur le désir. Voilà, c'est pas une BD à proprement parler, clairement, c'est un carnet de croquis. C'est clairement pas une BD, j'ai envie de dire. Mais ça a été dit. Les textes sont là, pareil, parce que tu es sur un moment de sieste, tu es sur un moment de rêverie. C'est censé te... À mon sens, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Voilà, te faire rêver, te faire divaguer. Les dessins sont suffisamment beaux pour que tu arrives à y rester accroché, à prendre du temps dessus. Et je trouve que c'est un petit peu comme quand tu vas, alors, toute proportion gardée, mais dans un musée, tu vas aller t'asseoir devant un tableau et tu vas prendre du temps devant ce tableau. C'est un peu, moi je le vois un petit peu sur ce principe-là. Tu prends du temps. Un moment où tu as envie de prendre du temps, donc quand tu fais une sieste, a priori, tu as la possibilité de prendre cette pause, et ben tu profites de cette pause pour laisser un petit peu ton esprit s'échapper, et il propose quelque chose pour faire ça.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Et encore une fois, avec plein de façons différentes. Un jour, tu vas feuilleter à droite, un jour, tu vas feuilleter à gauche. T'as envie de rouge, tu prends une page rouge. T'as envie de bleu, tu prends une page bleue. Voilà, c'est tout ça qui s'entremêle. Un point sur lequel que tu n'as pas trop abordé, c'est que c'est généralement beaucoup de scènes lesbiennes. On est sur les désirs, mais le désir saphique, là, pour le coup. Il n'y a pas de scénario derrière, voilà, c'est juste ces dessins, ces croquis, ces idées lancées en l'air, et Ça, puis à j'insiste chacun de les saisir. Voilà, c'est encore une fois, voilà, c'est clair que tu rentres pas dans le travail de quelqu'un de cette façon-là, tu rentres pas par son carnet de croquis, mais dans la suite de ce qu'il propose, c'est sympathique. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment les carnets de croquis, qui aiment ce genre de choses-là. Moi, je trouve ça très bien, mais enfin, j'aurais apprécié un carnet de croquis, même d'un auteur dont j'ai pas lu de BD, etc. Quand il y a du beau dessin, tu peux apprécier le dessin en soi pour ce qu'il est. Maintenant, moi, c'est le contrepoint avec les textes qui m'a laissé pantois, en fait. J'aurais même pas eu de texte du tout. Ou peut-être des textes que j'aurais appelé rêverie et mis à côté ou à part, etc. Je pense que ça m'aurait plus pris, mais quand j'ai lu le texte, ça m'a fait un peu... oui, bon... il se la joue un peu, quoi. Ça fait texte posé pour faire un peu un télo, quoi. C'est l'impression que ça m'a donné. Thio, toi qui fais pas partie du fan club de Jimmy Beaulieu. Même partie du comité, du CCJM, le comité contre Jimmy Beaulieu. Alors, déjà aucunement, parce que je le connais pas personnellement, c'est sans doute quelqu'un de très bien. Ouais, tous les Canadiens. Tu dis ça parce qu'il est canadien, voilà. Mais non, je suis pas spécialement contre Jimmy Beaulieu, je lui en veux pas. Pas contre. Tu lui pardonnes? Je lui pardonne, totalement. Alors, le temps des siestes. Alors. J'en perds mes mots. Disons que comment dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit, comment ne pas se répéter encore. Non, je suis en fait d'accord avec Pied pour revenir sur ma branlette cérébrale, mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec Isaac. En fait, là, j'ai joué le rôle de la Suisse. Un carnet de croquis, moi, ce qui m'a plu dedans, il y a des choses qui m'ont plu dedans. Oui, dedans. à l'intérieur. Merci, putain, j'arrive pas. C'est dur, ça. Dis-le avec l'accent québécois, comme ça on croira que c'est comme ça qu'ils parlent chez eux. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tout de suite, ça passe mieux. Même si un Québécois va se foutre de temps ta des gueule. siestes. Alors, et ce qui est intéressant, justement, moi, dans le carnet, c'est toutes les techniques différentes qu'il a, tous les styles différents qu'on met dans un carnet, parce que finalement, Quels essais, ouais. dans un croquis, voilà, on met Il y a un nouveau stylo, c'est un nouveau truc. t'essayes un nouveau stylo, t'essayes un nouveau truc, tu dis tiens je vais mettre de la couleur, et tiens je vais changer les couleurs, je vais faire des couleurs bizarres, tiens je vais mettre cette pose là, oh là j'ai vu un dessin, il m'a trop plu, mais le personnage je le verrai pas habillé. Vas-y, Et continue. je sais, c'est un truc comme ça dessert le propos, c'est vrai que tu vas bien. Oui, vas-y, poursuis. Mais Ah oui, il dessert un peu le propos. mais voilà, c'est un carnet de croquis, c'est intéressant à feuilleter parce que ça raconte quelque chose et on peut trouver un lien avec, on va dire, l'époque dans laquelle il a été fait. Mais le défaut que je trouverais dans le temps des siestes, c'est que moi, quand je fais un carnet de croquis, j'ai envie de voir en fait plein de choses différentes. Là, en fait, c'est plein de techniques différentes, mais toujours sur le même sujet. Et bon, voilà, tu as fait 20 pages, ok, tu as fait 20 pages. À la Bon, je 30e, suis à pas la d'accord avec 50e, toi là-dessus, mais bon. à la 50e, bah si, moi je suis désolé, au bout d'un moment, je me suis c'est un peu dommage. Mais ça a son intérêt parce que graphiquement, c'est beau. Bon, vous en faites quoi? On a assez duré, je pense, dessus. Moi, je le laisse avec le reste de Jimmy Beaulieu. Je le mets pas dans les croquis. Moi, en fait, je prends quelques-unes des images et je m'amuse à essayer de les refaire. Moi, je l'envoie à Télérama. C'est leur genre de cam. J'ai envie de vous dire, les gars, vous m'avez donné vachement envie de continuer à acheter du Jimmy Beaulieu. Par contre, ça va être chaud pour les chroniques. Ah non, mais... Nous, on est très open, hein, on lit. Hein. On est open, on va te taper sur la gueule. Ah non, mais t'as le droit d'avoir des goûts de merde. Hein. C'est bien ce qui me semblait. J'en attendais pas moins de toi. Non, mais je dis ça, mais j'ai envie de lire comédie sentimentale Sentimentale pornographique parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pourrais apprécier.
Voilà. Mais rappelons-nous que c'est pas parce que ça nous a pas plu que c'est mauvais. On a Parce aussi. que ça ne t'a pas plu. Attention. Non mais Voilà. voilà, mais Non, là, on a quand même, là, on il y a peut- quand même on peut- deux avis on peut aussi bien avoir- différents. Et c'est... Oui. on peut aussi avoir des goûts de chiottes. Hein. Et moi, il y a des trucs que je dis, et je sais qu'il y a des gens qui s'en serviraient même Ah pas aux ouais. toilettes. Ah oui, c'est sûr. Là, il nous a ramené un truc, je pense qu'on va s'éclater. Pas pour de suite. Stray Dogs. Non, quoi- mais de quoi tu parles je cherche ce que j'ai ramené, quoi. Non, mais c'est pas grave, on verra Vas-y, pour plus tard, on en vas-y, reparlera. non, non, mais tu- vas-y, c'est on comme voit. ça. Ah, c'est l'Hermione. là. Voilà. Oh, il va y avoir des beaux bateaux. Oh, ça va être beau. Oh, regarde ce détail T'as dans la ramené un voilure. truc sur l'Hermione Ouais, regarde ce détail dans la Ah voilure. merde, comme tu c'est sais que je l'ai magnifique. visité l'Hermione. Tu Bon, on sais s'en que- fiche, tu allez, sais on est hors qu'on part sujet. aussi, en fait. J'ai On visité est à Hermione l'amour. Granger. C'est pas dit On est à la bourre, là. Ouais, avec ton retour de temps. Oh. Non, elle a sorti le grand mât. Mais à partir de quel film est-ce que tu peux te permettre de sortir le grand... Alors, Stray Dogs de Vanra chez Glénat Manga. Oh putain, on peut pas se faire une chronique de l'Hermione là comme ça en Pas live. lu encore. Et puis arrête de gruger Black ton Crow micro. raconte. Parce que Black Crow, c'est sa série à lui qui. Enfin bon, j'arrive de lire. Non, mais on va le lire et on en parlera, rassure-toi. Ah ouais. J'avais adoré Thanatos du même auteur. Non, mais c'est peut-être bien, hein. Émission où ça tranche. Bonjour. Je crois que malheureusement, le One Eye Club va s'arrêter au numéro 125. Parce qu'en fait, on a dépassé le seuil, la limite. On est arrivé à The Edge, là c'est fini. Au bout, il n'y a plus rien. J'y étais là, tu vois. J'ai visité ça. On s'en fout, on en parlera plus tard. Reviens sur Vanra. On est sur du manga avec des loups-garous. C'est quand même plus intéressant que ces bateaux en bois qui... Qui flotte. Alors, on va nous parler donc d'un univers dans lequel en fait les démons sont capables de se fondre dans la société, c'est-à-dire qu'en fait ils prennent corps dans des êtres humains. Le problème, c'est que justement les êtres humains, pour se protéger, on va dire, ont inventé des sortes de sortilèges pour garder le démon à l'intérieur de l'humain et pas qu'ils viennent bouffer les gens, leur arracher la tête, leur couper les couilles, tout ça parce qu'ils n'ont pas aimé un bouquin. Donc justement parmi eux, on va s'intéresser donc à Toru, qui est en fait un lycan d'une race soi-disant exterminée, un lycan ultra puissant. C'est un alpha. C'est un alpha, ouais. C'est Un le alpha mâle yeux alpha. rouges. C'est un alpha rare qui brille. C'est ça. Yeux rouges. Donc pour ce yeux lycan rouges justement qui qui combat dans des arènes clandestines, il va être sorti des arènes par un certain docteur Senri. Et il va le sortir parce qu'il a besoin de lui pour prendre soin de sa fille. Voilà, pour faire simple. Le docteur Senri fait partie du Presque la groupe, fin, mais oui. du groupe d'Interpol, une sorte d'Interpol mondial qui combat en fait les lycans, avec la papauté qui elle aussi y met son coup. Voilà, pour faire simple. Ça te va ? Va. Voilà, alors donc déjà en fait, première chose qui est ultra importante. Oui, c'est très important. Parce Non, mais que tout à l'heure- écoute ça. Voilà, écoute ça. Surtout, ne fais pas ça chez toi. Ne faites pas ça chez vous, ça peut être très dangereux. Nous sommes des professionnels de la littérature, de la bande dessinée et du manga. Ce qui fait que, Ça y est, je le vois arriver. en tant que professionnel de la lecture, du manga et de la bande dessinée, j'ai pris ce manga et j'y suis allé les yeux fermés. Je veux dire. Il est con. Donc je l'ai pris de droite à gauche. Et en fait, Et là, t'as perdu. et au bout de 2 pages, je me disais, mais putain, mais c'est quoi ce what the fuck de scénar? Ça veut rien dire. Et là, Rassure-moi, c'est en plusieurs tomes, sinon tu t'es grillé la série. Et là, en fait, ouais, c'est à plusieurs tomes. Et là, en fait, d'un coup, j'ai refermé et j'ai dit, oh putain, les cons, ils me l'ont mis dans le sens européen, de gauche à droite. Mais c'est normal, c'est une BD européenne. Mais ouais, mais moi, j'étais Eh persuadé ouais, mais bon. que c'était un vrai manga. Mais ça y ressemble, hein, C'est un manga, mais écrit à l'européenne. Donc voilà. Du coup, une fois que vous avez passé ce petit écueil et que vous avez fait gaffe, en fait, au sens de couverture, parce que forcément, la couverture vous l'indique, hein, que c'est dans le bon sens. Bon, bah. J'aurais dû mettre un truc à la fin. Attention, tu es à la fin de ce C'est ça. Comme ils font dans le manga. Attention, ceci est mon cucu. Encore. Bon, alors. Graphiquement. Il y a combien de pages? Non, histoire que je sache combien de pages tu t'es grillé tout seul comme un couillon.
Il y a peut-être 200 pages quand même. Ah ouais. 300 pages, ouais. Ah, 300, ouais, C'est 300. un beau petit pavé de C'est manga. un beau petit pavé de manga. Donc du coup, pour en revenir à l'histoire, au niveau graphique, bon, c'est pour les personnages, c'est du classique manga, il n'y a rien. Par contre, j'ai trouvé ça très joli, tout ce qui est créature. Là, il y a, je trouve, beaucoup de détails. Ça... Voilà. Après, maintenant, au niveau de l'histoire, bon, bah, c'est bien, il y a des démons, les démons sont combattus, on les libère de temps en temps, on essaie de les enchaîner avec des pouvoirs mystiques. Il y a une sorte de magie qu'on nous explique pas trop, qui est à la fois de la chimie, de la physique et une sorte de foi en Oui, jeu. il existe en gros des exorcistes et O'Bird en tant que scientifique, ils utilisent des techniques d'exorcisme mêlées à des techniques scientifiques. Voilà, du style un distillateur d'eau bénite, tu vois. L'intérieur de la peau que tu mets en sous-cutané, parce que... En fait, c'est Supernatural, mais version SF. Au lieu de prendre simplement des gousses d'ail, en fait, ils les font en préparation injectées dans une piqûre. Alors, moi, graphiquement, j'ai trouvé ça effectivement très réussi, c'est très dynamique. Le fait que tu te sois trompé de sens, c'est que on tromperait sur les mangas à la française, j'ai envie de dire. Souvent, on voit que ça n'est pas dans ce style asiatique, qui a ses particularités, hein. Et là, on s'y tromperait. Graphiquement, sur les créatures, tout ça, c'est superbe. La narration est très bien menée. Parfois quelques lacunes sur les visages des personnages, mais je suis en train de chipoter totalement. Le seul truc qui m'a manqué un peu, c'est des plans d'ensemble. On est quand même censé être dans une ville avec quelque chose de particulier, et on voit pas cette ville. On ne voit pas la ville. C'est très centré sur les personnages, sur leurs relations, sur le... Voilà. Et avec... et l'histoire, je l'ai trouvé plutôt réussie. Alors un petit peu difficile de rentrer dedans, même en lisant à l'endroit du premier coup. Parce que il y a beaucoup un peu de termes techniques. Putain, j'aurais pas dû être honnête en fait avec vous. J'aurais dû le cacher. Du coup, personne n'aurait rien su. Non, quoi. mais c'était comme ça, tranquille. J'ai pas compris l'histoire. Tu m'avais pas dit que t'avais lu un Batman à l'envers après avoir lu beaucoup de mangas juste avant? Ouais, mais c'est parce que j'avais fait une orgie de manga pendant plusieurs Voilà. jours et que le Batman est commencé de droite à gauche. Lui aussi, il voulait rien dire. pour le coup. Non, je rappelle-toi que le Ouais. Batman, j'ai trouvé du sens. Ah oui, t'étais fatigué. Ouais, le démon, il déporte. Ouais, donc voilà, graphiquement, c'est très dynamique, c'est très réussi. Et puis même le scénario, je trouve ça sympa. Il y a des personnages secondaires qui sont intéressants. J'ai été surpris du final du tome. Je ne m'attendais pas du tout à ce traitement, qui est vraiment intéressant. Bizarrement, Mathieu, lui, il connaissait la fin. Voilà, qui est très bien trouvé. Je pense que c'est quelque chose à suivre et qui, pour moi, vaut le coup parce que je suis curieux de savoir comment ça continue, même si c'est vrai que je trouve qu'il y a tout un univers qui a été créé, mais qu'on ne voit que les personnages. C'est trop centré sur les personnages. On a ce monde qui a été créé autour, qui n'est pas visible, mais quelque part, ça reste énormément dans l'ambiance asiatique où c'est rare qu'on nous montre les villes, les paysages, sauf quand on s'appelle Katsuhiro Otomo. Et où on peut te faire des villes. Mais alors moi, il y a juste un petit détail qui m'a un peu chagriné, c'est l'espèce de schizophrénie du nom principal, là, le lycan alpha aux yeux rouges de la race qui doit se dire. Autant ça peut être un pur porc, dépote tout, autant il peut se la jouer. Beau ténébreux gothique. Oui, mais en fait, qui se prend un râteau dans la bouche, quoi. Il y a un côté humoristique aussi, on a oublié de le dire. Il y a beaucoup d'humour dedans, il y a des passages en super déformés, etc. Il y a pas mal d'humour qui marche assez bien, en fait. Ça se perturbe un peu parce qu'on a un côté très très sombre, et puis d'un coup, pouf, on a une petite pointe d'humour fun, mais c'est plutôt réussi. Tu en ferais quoi? Alors déjà, donc j'en ferai déjà qu'il faudrait mettre une meilleure indication pour dire dans quel sens il faut le lire. Et ensuite, il va sortir ça là. Il l'a mis sur l'étagère des mangas, la con. Et ensuite, moi je pense que c'est le truc que tu prends pour faire un caméra, quoi. C'est péchu, ça envoie de la patate, tu vois. D'accord. Eh ben, moi, je l'envoie à un éditeur japonais pour lui montrer que oui, on peut. C'était un Yes Weekend. Yes. Tu l'as? Oui, je l'ai. Alors, Château des étoiles.
Le Château des Étoiles. Alors, je mets tout de suite un avertissement. Attention, vu que on va chroniquer 2 tomes d'un coup, qui en fait sont les rassemblements des tomes 1, 2, 3 dans le tome 1 et 4, 5, 6 dans le tome 2. Bon. On va parler des formats de parution journaux. Ouais. Donc forcément, il y aura un petit moment, Commence par les formats de parution. Alors, les formats de parution. Moi, ce que j'ai lu, ce sont les 2 bandes dessinées, donc 2 tomes. Le premier tome regroupe Parution les numéro 1, 2, parutions 3. en journal, En en gros, journaux 1, voilà. 2, 3, et Premier le tome 2, les journaux 4, 5, 6. Rentrant du départ, ça a d'abord été publié en journal, en Paru grand tous les format, mois. avec des articles pour mettre dans l'ambiance, dans l'univers, etc. Des journaux qui ne sont plus trouvables. Alors, journaux plus trouvables, vraiment très grand format, en impression journal. sur un très joli papier. C'est du journal, l'air de rien, très épais, on est presque sur un parchemin, c'est assez agréable. Et alors, avec couleur sur ces grands formats, waouh! Et on a la version papier, qui existe aussi en une version luxe, et une version pas luxe, mais qui ressemble à une version au niveau du... on a un vernis sélectif, mais en plus on a une texture sur le côté où il n'y a pas le vernis sélectif, qui fait un petit peu toile, même si c'est pas de la toile, mais l'effet y est. C'est ça. Voilà, et pour le coup, en plus là on est sur du méga papier glacé classique sur les albums 46 pages couleur, cartonné couleur française, ce qui fait encore plus, je pense, ressortir la qualité graphique dont on va parler, même si j'avoue je ne l'ai pas encore lu. Une jolie édition chez Rue de Sèvres. Bref, ça tue tout. Et il Donc y a la c'est 3e émission super luxe. Voilà. le Château des Étoiles de, quand même, monsieur Alex Alice. On va même citer l'auteur, coloriste, dessinateur, scénariste, tout ce qu'il fait. Il fait tout. Créateur d'un Donc, genre. créateur. Nous sommes en 1868. L'aventurière Claire Dulac s'envole à bord de son ballon pour essayer de réaliser une découverte scientifique totalement inédite et exceptionnelle à l'époque, prouver l'existence de l'éther. Elle se rapproche de son but, c'est à portée de main, et là, patatras, au dernier moment, un nuage d'éclairs qui s'abat sur sa montgolfière, et dans l'éther. Le petit problème, c'est que cette gente dame laisse derrière elle un mari et un jeune enfant. Donc son mari, 1 an plus tard, Archibald, et son fils Séraphin, essayaient de tourner la page, difficilement, notamment pour Séraphin, et ils reçoivent un courrier très étrange en provenance de Bavière. Et l'auteur anonyme de ce courrier leur propose un rendez-vous pour leur remettre le fameux carnet de bord de la maman de Séraphin. Comment se fait-il que ce carnet soit de retour sur Terre et Archibald peuvent se poser la question. Je vais, dans un premier temps, te demander de faire attention, d'éviter de spoiler trop le tome 2. Tu peux parler vite fait des thématiques, pour une simple et bonne raison que c'est une histoire complète en 2 tomes, et qu'en plus, j'ai pas lu le tome 2. Ni le 1. Non, là, pour l'instant, je suis sur le tout début du tome 1. D'accord ? On est vraiment sur le tout début. Ils vont donc accepter ce rendez-vous. Ils se rendent à la gare pour partir, et au moment de partir, au mystère déjà conséquent de cette missive, vient se rajouter 2 espèces d'empêcheurs de tourner en rond qui essayent de les enlever et de les emmener dans une toute autre direction. Nous sommes en 1868, donc on n'est pas tout à fait dans le monde réel parce qu'on est dans une ambiance un petit peu plus décalée, un petit peu plus steampunk, mais en même temps, on a quand même tout un tas d'éléments historiques réels, avec un certain roi totalement farfelu en Bavière, prénommé Louis, Louis II. avec une Prusse qui essaye d'étendre son emprise sur l'ensemble des empires du centre de l'Europe, donc l'empire autrichien, hongrois, la Bavière, etc., et donc dirigé par Bismarck. Donc on a quand même toute cette ambiance-là qui est totalement réelle et ancrée dans le défait historique. Mais on n'est pas réellement dans notre univers. Voilà comment se positionne le premier tome et voilà vers quoi on va s'ouvrir. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus, tu le disais Pierrick. Je ne vais pas vraiment faire de pitch sur le 2e tome, mais on est dans cette ambiance onirique, à la Jules Verne.
Mais aventure avec- quand même. Alors, complètement orienté aventure. On essaye de nous replonger un petit peu dans notre côté enfance, puisque le personnage principal sera Séraphin. Bien évidemment, comme dans toute histoire, il trouvera des acolytes en cours de route, mais les adultes sont également là et bien là et donnent de la crédibilité aussi à l'ensemble, au Aventure, fonctionnement suspense, historique. trahison. Aventure, espionnage, trahison, double jeu, des espions masqués, des courriers, des missives Du fantastique. secrètes, du fantastique, forcément avec l'éther. Et quand même, ce qui sous-tend tout ça, c'est l'amour d'un enfant pour sa maman, parce que Séraphin, sa motivation principale, eh bien, c'est de retrouver sa maman. La motivation principale de son papa va être, oui, bien sûr, peut-être de retrouver sa femme, mais il n'y croit plus vraiment, donc lui, il est vraiment dans la découverte scientifique. Et au milieu de ça, les motivations du roi de Bavière, Louis II, sont un petit peu plus obscures, ou en tout cas, on n'a pas forcément envie qu'elles soient celles auxquelles on pense. Celles de Bismarck, par contre, sont clairement connues. La domination totale et De toute façon, c'est complète toujours le méchant de Bismarck. l'univers. Qu'est-ce qui... Oui, donc bon, le scénario, donc j'ai compris que tu avais apprécié. Thio, toi, le scénar, quelque chose à rajouter? Non, parce que t'as tout dit en fait. Le dessin, La référence à Jules Verne, le côté aventure, intrépide, le côté un peu 20 milieux sous les mers où tu as le dessin des différentes parties, le truc un peu technique. Ah ouais, il y a des dessins, il y a des croquis techniques. Alors, il y a même, c'est encore plus riche en fait dans l'édition Ouais. journaux, puisque là, il y a carrément des planches complètes, des rajouts d'articles façon journaux, quoi, de petits événements qui se passent dans les bouquins. Donc, c'est encore presque une édition avec des éléments surrajoutés, améliorés. C'est plus dur à ranger dans une bibliothèque. Mais qui est plus compliqué à ranger et même Ouais. plus compliqué à lire, hein, parce que ça reste quand même un journal grand format. C'est moins pratique. Je sais pas si à conserver ce sera. Ça sera aussi Moi bon, j'ai à la voir. version journal, mais je sais pas On verra si dans dans le le temps. temps elle va On tenir. verra dans le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est plein de Graphiquement. petites trouvailles. Graphiquement, ben C'est riche. c'est beau, c'est splendide, ça fait penser à du Miyazaki clairement. Ouais. Pour beaucoup de Il choses. y a cette plus douceur. délavés, dans des tons beaucoup plus délavés. Oui, mais il y a cette Dans des douceur, aquarelles, il y a cette douceur qu'on retrouve dans Miyazaki. Il y a ce côté enfantin qu'on retrouve dans Miyazaki. Il y a aussi, moi j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup d'images qui m'ont fait penser à l'étoffe des héros, film sur la conquête spatiale. Oui. Où tu as, ben ouais, voilà, c'est les chevaliers de l'éther, hein, ils le disent à un moment donné. Oui. C'est la conquête de l'espace. Et en fait, c'est plein de rêves, c'est plein de naïveté, en même temps, c'est de l'aventure, des trahisons, des conflits politiques. C'est super riche, ça se lit super facilement, c'est super beau, c'est super top. Bon, quoi. vous en faites quoi? Je lui construis un petit hôtel, je lui mets des bougies devant, mais des bougies électriques pour pas que ça s'enflamme, et je me prosterne devant tous les soirs. Pas mal. Ouais. Bon. Bah, d'une part, ça va dans ma collection des Jules Verne, parce qu'en fait, ça rentre. Voilà. C'est l'album de la réconciliation, vous êtes un nouveau copain. C'est bien. Du coup, en fait, c'est-à-dire que quand on va parler de l'Hermione, vous ne me démontrez pas trop. Donc. On verra. On verra. T'as voir ton cul, toi. On parle toujours BD là ou... Bref, allez-y, courez-y, procurez-vous-le, vous. Alors, il d'ailleurs, existe en version normale et en version deluxe. Je crois que dans la version deluxe, justement, on garde les articles des journaux. Je crois C'est un des peu plus croquis. grand format, je crois. C'est un peu Alors, grand format aussi. il existe un format deluxe et il existe un grand format, c'est-à-dire un peu à la format des Ponty. Donc vraiment peut-être 70 cm de haut, Ah oui, 80 ils sont- cm de ils sont haut. éclatés chez Ils se sont Lefebvre. éclatés chez l'éditeur et dire à juste titre, il faut pas oublier que le premier tome est sorti il y a à peu près un an, à l'automne 2014. Le deuxième tome vient de sortir. Donc ils ont quand même eu du temps pour trouver Ouais, le public, on va dire, et être sûr de, Oui, parce qu'en fait, de leur édition. les journaux sont sortis en parution d'été. Que je sais que je les ai achetés à chaque fois pendant l'été, donc c'est pour ça que je disais, mais pourquoi? C'est les tomes reliés, tu veux dire? Oui, les reliés. Le relié tome 1 est sorti il y a un an. Bon, allez, on est vraiment à la bourre, hein. Alors, Oh, vous mais parlez c'était de- bon, ça Brigada, tome 2, alors. Non, tome Ah, et 1 deux. et 2, Brigada. Qu'est-ce que c'est Brigada, Pied? Brigada est une bande dessinée de Enrique Fernandez. Et nous arrêtons là car nous n'avons plus le temps. On passe à la suivante.
Un auteur espagnol qui a fait publier ses bandes dessinées via une plateforme de crowdfunding, Verkami, une plateforme espagnole. Merde, Mathieu, tu n'en as pas parlé. C'est avant qu'on en parle que... C'est avant qu'on en parle. Ah, c'était avant. Donc, Alors, de quoi 2 nous tomes parle sont Brigada sortis. Moi, j'ai commencé par le tome 1. Brigada nous raconte l'histoire de... Tu lis dans le bon sens, toi. C'est pas mal pour comprendre les histoires. nains, ouais, je t'aide, de nains qui, d'une compagnie de naines, d'un peu bourrine, dans un monde médiéval fantastique, qui est envahi par une sorte de brume dans laquelle il y a des monstres. Et un monstre, oui. Et en fait, c'est le monstre qui crée les brumes. Et donc, toutes les créatures de ce monde-là essayent de lutter contre ces créatures, ou d'en profiter. Et en gros, on a 3 peuplades. On a les elfes noirs, les nains et les humains. Et ensuite, cette compagnie naine, qui est une compagnie qui est chargée d'essayer d'enquêter un peu sur ce monstre, trouver comment se le faire, mais qui sont surtout des gros bourrins qui ont assez peu de... Ils sont totalement indisciplinés, en fait. Et on décide de leur mettre... On décide de leur mettre dans les pattes un nouveau chef qui doit leur amener la discipline, qui est un vieux de la vieille derrière tout ça. En parallèle, on suit 2 jeunes humains qui vont se retrouver petit à petit embrigadés à suivre cette troupe-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Brigada est un crowdfunding sur lequel je n'ai mis des sous que parce que j'en avais entendu de bonnes critiques et que j'en avais vu de très beaux dessins. Moi, j'étais que à partir du tome 2. Ils proposaient d'avoir les 2 tomes dans la foulée. Et effectivement, graphiquement, c'est une tuerie. Magnifique, c'est un dessin très stylisé. Je vais pas dire cartoony parce qu'on n'est pas dans le cartoony. C'est vraiment un style très particulier, très stylisé, qui va vraiment. Il y a une identité au niveau du style graphique. Hein, dans l'impressionnisme et qui a un travail sur les couleurs, sur la mise en scène, où il va se permettre d'avoir des personnages qui sont ancrés et des décors qui sont plus peints. Qui donne un rendu vraiment, je trouve, magnifique. La narration est efficace, bien foutue, mais, et c'est un peu le problème, le scénario manque de clarté. C'est très, trop. C'est riche, il y a le beaucoup d'infos. Le tome 1, il y a tellement d'infos qu'en fait, moi, j'ai été paumé. Idem. Mais... C'est ça ton traumatisme crânien ? Mais par contre, graphiquement, c'est clair, là, je te rejoins totalement, c'est une claque dans ta gueule, c'est... Je pense que par contre, clairement, ça peut pas plaire à tout le monde. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui vont, quand ils vont voir ça, ils vont dire Oula, il y a trop, c'est trop. Mais je trouve c'est trop stylisé. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu parce que graphiquement, c'est une. Tu vois la gueule des nains, ils ont une patate. Mais scénaristiquement, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que je sais pas s'il a pris en compte les remarques qui ont été faites. Le tome 2, je trouve, était beaucoup plus abordable. En termes de scénario, et m'a permis de raccrocher un peu les wagons du tome 1 et de comprendre ce qui se passait. Je pense que c'est le genre de BD qu'aurait mérité, tu sais, des petites pleines pages en quart qui t'expliquent un peu le monde, l'univers, comme on trouve, je pense, Légende de la Garde, par exemple, qui se permet de le faire. Est-ce que, comme c'est du crowdfunding, est-ce que la personne a eu la place de mettre aussi peut-être les morceaux d'histoire qui auraient un peu plus expliqué le monde et ce qui l'entoure. Ouais. Parce que le problème du crowdfunding, c'est que si tu réunis pas assez d'argent, tu vas faire une BD, mais du coup, tu sais combien de pages tu pourras mettre dedans. Et peut-être que ton histoire était prévue pour faire 46 pages et que finalement, tu peux en mettre que 44. Oui. Ou tu avais prévu un 96 et finalement, tu en mets 60. Donc, c'est aussi ça, peut-être, le problème. Après, le point, enfin, il savait peut-être pas s'il allait pouvoir faire la suite avec un éditeur seul, etc. Il y a toujours beaucoup d'inconnus dans le crowdfunding. Il savait pas s'il allait marcher non plus, je pense. Pour le premier. Après, et puis même pareil, dans un premier tome, t'as toujours envie d'en mettre beaucoup. C'est difficile, de toute façon, dans un premier tome, de trouver l'équilibre entre l'introduction où tu te fais chier parce qu'il se passe rien et que t'es dans l'introduction et tu présentes où tu fais que de la présentation de personnages, et le truc où tu vas mettre trop d'infos et où tu vas perdre ton lecteur. Et là, je trouve qu'il a pas trouvé l'équilibre dans le tome 1. Mais c'est pour ça que dès le tome 2, ça devient un peu plus fluide à la lecture et plus clair. Le truc que j'ai trouvé très bien fait aussi, c'est qu'il a réussi à faire une campagne de crowdfunding trilingue. Le bouquin a été disponible en espagnol, en anglais et en français. Simultanément. Simultanément. Et en plus, il les a envoyés plus vite qu'un Sandaway. Tout le monde, apparemment, est plus rapide que Sandaway. Voilà. Même la poste.
Bouger avec la poste. Bref, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un beau bouquin, que c'était bien foutu. Si je dirais ce que j'en fais, moi je découpe les pages pour en faire des posters. C'est magnifique. J'avais en plus eu un ex-libris ou des trucs comme ça très très jolis que j'encadrerais volontiers. Et oui, en bonus, j'avais aussi chopé un artbook qui est de toute beauté pour aller avec. Bon, j'ai pas pu avoir celui du tome 1 parce que je suis arrivé trop tard, mais ouais, l'artbook, un peu son découpage, ses croquis préparatoires, etc. qui est un très très bel objet. En plus, je l'avais payé pas trop cher. Alors je pense qu'on peut encore trouver le bouquin sur le site de l'auteur. Je vous invite à vous renseigner. Je remettrai le lien sur le site au cas où, parce que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas forcément évident de le trouver. Oui, puis j'ai le tome 2 dédicacé aussi. Oh putain, il y a même des petites poupées. Oui, c'est des sorcières. Là, c'est des sorcières. Voilà. Thio, tu en ferais quoi? Alors, je vais être méchant, mais je vais dire à feuilleter. Voilà, c'est le bouquin à feuilleter chez un bouquiniste. Dans une. Oui, sur l'artbook, il y a des illustrations de ces nains par d'autres. C'est le bouquin qui est juste à feuilleter pour moi. Même si graphiquement, c'est une vraie claque, c'est splendide. Un auteur à suivre, en fait, je pense. Peut-être avec un scénariste qui arriverait peut-être à mieux guider l'histoire, je sais pas. Mais sinon, c'est vrai que. Enfin. Super coup de crayon. Ouais. Et c'est moi, Morozar. Tome 2. Voilà, Fabien Nury et Thierry Robin. Ça n'a pas changé depuis le tome 1. Dans Morozar, le premier, on lisait donc, en fait, on avait l'histoire du point de vue d'un des directeurs de... Oui, dirigeant de province Oui, dans l'éducation nationale, tous les dirigeants, c'est le directeur. Dirigeant de province. Bonjour, monsieur le directeur. Dans la Russie tsarine. Et ici, en fait, on va avoir le point de vue du terroriste, celui qui essaye de tuer justement le... Je crois que je ne vais pas faire plus de pitch, en fait, parce que c'est déjà tout résumé. Dans le premier tome, on a un dirigeant de province qui a fait une petite boulette, malheureusement, et en fait, tout le monde veut le tuer pour ça. Et en fait, dans le terroriste, il est représentant de l'autorité du tsar, et lui, on va voir en fait comment est-ce qu'il essaye d'amener justement à... Qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de tuer? Comment il monte son complot terroriste? C'est ça, c'est le petit guide de l'anarchiste. C'est l'actualité. C'est vraiment d'actualité. Il faut d'abord un artificier pour faire les bombes. Et puis ensuite, il faut trouver des personnes qui soient capables de se sacrifier pour la cause. Aux éditions Daesh. Mais malheureusement... Moi, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, donc je t'avoue que la lecture m'a fait ça fait vraiment écho. Et pourtant, c'est de l'histoire aussi, quoi. Des gens qui croient en leurs idées... Mais n'empêche qu'ils sont menés par quelqu'un qui ne croit pas aux idées. Lui, il est opportuniste, froid et cynique. Et j'ai une édition qui déconne, oui, je sais. J'ai la page de garde qui s'est décollée, c'est très... Ah, c'est pas bien, ça. Donc... Bou l'éditeur, bou. Oui, je suis imprimeur. L'imprimeur, pas évident. Bref, voilà, c'est un très beau point de vue, autre point de vue, qui, je dirais, a quand même un truc qui est un petit peu dommage, c'est que jusqu'ici, dans toutes ces séries, je dirais, russes, Nury avait réussi à mettre un petit peu d'humour. De l'humour noir, un peu cynique. Et là, il n'y en a pas du tout. J'imagine quand tu traites de terroristes, c'est difficile de faire rire. Traiter de la Russie déjà en rigolant, je trouve que c'est pas évident. La Russie et les terroristes en rigolant, ça devient compliqué. Il avait fait dans les deux morts de Staline et dans le premier mort de Tsar, il y avait de l'humour quand même. Il y avait de l'humour, oui. Voilà, comme je dis, c'était de l'humour un peu cynique, un peu froid, mais il y avait des moments où tu souriais, quoi. Là, non, tu souris pas beaucoup, en fait. Peut-être parce que je l'ai lu, voilà. Un bouquin que j'ai lu... Le 14 novembre. Oui, je l'ai lu fin novembre, en fait, donc 2015, donc forcément, ça ne... Voilà, on a un regard différent. Ça reste un très beau bouquin, avec des dessins toujours de Thierry Robin qui sont magnifiques, un travail du noir qui est superbe, rehaussé avec des couleurs qui sont juste ce qu'il faut pour créer les ambiances et mettre en valeur ce dessin. Un travail de mise en page que je trouve toujours aussi superbe. Il sait raconter une histoire, ce mec, quoi. Il sait utiliser
l'art de la bande dessinée, pour ne pas faire, même si un conte d'histoire, j'ai envie de dire, classique, utiliser une narration, une mise en page qui est très moderne, très péchue et très efficace. Yo, le dessin? Un poster de lui ou... Non. Alors le dessin, toujours aussi bien, toujours aussi efficace. Il faut pas changer quoi. Le Morozar, le premier, était vraiment très très beau. Il est toujours aussi beau et clairement, moi, ça m'a fait. Ce que je trouve intéressant, c'est justement dans cette histoire en deux tomes, c'est le lien qui est fait entre les deux personnages, ces deux points de vue. J'ai pensé à un film avec Forest Whitaker, mais je ne me rappelle plus le nom du film. En fait, on voit un attentat, justement, en Espagne, et on voit justement le point de vue de différents personnages au même Je moment. vois plus le titre non plus. Et du coup, là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de revivre ça, parce qu'on suit les deux histoires. En fait. Scientology Skill? Non, c'est pas ça. Les mots, j'ai pas compris. Non, je dis une connerie. C'est une blague, mais c'était pas drôle. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit on connaît le développement de l'histoire du côté du dirigeant de la province, mais on voit pas, du coup, le déroulement. Là, on voit le déroulement du terroriste, comment est-ce qu'il va amener son... passe en parallèle la sécurité qui monte d'un côté, les déplacements, les ordres, les contre-ordres pour faire certaines choses. Point de vue du peuple aussi. Le point de vue du peuple, pourquoi est-ce qu'on veut s'en débarrasser? Enfin, tout ça, c'est vraiment super intéressant. J'ai trouvé que c'est un bon 2 tomes, quoi. T'en fais quoi? Est-ce que c'est le deuxième et dernier tome là? C'est un diptyque ou Oui, il y a c'est encore un diptyque, c'est fini. D'accord. Tu en fais quoi? Alors déjà, je cherche le titre de mon livre, de mon film, hein, et ça, je te le dirai juste après, parce que j'y suis presque. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, moi, j'ai mis pour les anarchistes en herbe. c'est ça, voilà. En y repensant, je me dis que c'était pas le bon titre, mais c'est quand même... C'est ce qu'il y aura écrit sur le site. Voilà, c'est ce qu'il y aura écrit sur le site, désolé. Moi, je vais le faire relire à certaines personnes sous le couvert des actualités. Je pense qu'il est intéressant, même si on l'a déjà lu, à être relu maintenant. Là. Et voilà. Un très très bon bouquin aux éditions d'Argo. Excusez-moi, voilà. Le film, c'est Angle d'attaque. C'est un film de Peter Travis, donc avec Forest Whitaker, Matthew Fox et Dennis Quaid. C'est pas les plus grandes stars du monde. Un peu les second Dennis rôles. Quaid, mais tu plaisantes. C'est le meilleur acteur du monde. Non, je te coupe là. Donc, c'est quand même le meilleur acteur du monde. Quaid, il a fait l'aventure intérieure, c'est le meilleur acteur du monde. Sex Criminals numéro 2. Donc toujours de Matt Fraction et toujours de Chip Zdarsky, on continue à suivre nos deux héros, John et Suzy. Donc Suzy est toujours la fille normale, John toujours le mec un petit peu starbé dans sa tête. Je fais un rappel du premier tome, donc Suzy est une fille normale à ceci près que elle a découvert un pouvoir extraordinaire. Lorsqu'elle a un orgasme, elle fige le temps. Et il se trouve qu'elle n'est pas toute seule, puisque John a le même pouvoir, et donc lorsqu'ils font ça ensemble, ils peuvent se balader dans l'espace pendant que le temps est figé. Donc ils en profitent bien sûr dans un premier temps pour faire tout un tas de conneries, et puis très vite, l'idée de venir braquer une banque fait son chemin, puisque... Ils veulent sauver une bibliothèque. Elle veut sauver une bibliothèque, et lui veut emmerder la banque dans laquelle il travaille. Donc comment joindre l'utile à l'agréable, il décide de faire ça. Petit problème, ils se font pincer par... la police du sexe. Et c'est là que ça commence à partir en biberine. Là, on a le nom. Parce que, alors, j'ai pas encore lu le tome 2. Je crois que tu non plus. En fait, il n'y a que Tisa qui l'a lu. Il y a que Tisa, voilà. Mais bon, Voilà. je suis pour un express, on pouvait aller vite. Ouais. On n'avait pas encore le nom de la police en question. C'est la police du sexe. J'aime beaucoup le nom. Voilà. Donc, inutile de vous dire que quand on a fini le tome 1 et qu'on s'arrête là-dessus, puisqu'on s'arrête là-dessus, où ils se font quand même un petit peu volonté sur... par ces trois représentants-là, de la police du sexe... On se demande dans quel sens part le bouquin et on se demande si ça va pas partir totalement biberine. Non, ça part pas totalement biberine puisque on va avoir Suzy qui reste un petit peu dans ses problématiques, John qui essaye de résoudre ses problèmes psychotiques par une psychanalyse avec un nouveau psy que l'on suppose ne pas être totalement un personnage blanc de l'histoire. Et puis on va avoir plusieurs nouveaux personnages, plusieurs nouvelles têtes qui vont arriver avec chacune des utilités bien définies. Bon, le tome 1 était intéressant parce que ça parlait de la naissance, de la sexualité, etc. C'était bien foutu. Est-ce qu'il y avait ce second angle de lecture qui était vraiment intéressant, je trouve, du côté
côté délire et starbé, est-ce qu'on trouve un autre angle d'approche dans Alors, ce c'est tome 2? un autre angle d'approche parce que on est plus sur la psychanalyse de John et sur ses conséquences, les conséquences des actes qu'il a pu faire dès le début du tome 2. Donc je veux absolument rien dévoiler. Mais grosso modo, on est sur des problématiques qui sont de l'ordre du maintenant que la folie des premiers moments sont passés, qui représente le tome 1 où on baise un peu à tout va, qu'est-ce qu'on fait? L'excitation des pouvoirs découverts, qu'est-ce qu'on fait? La police du sexe qu'on a au cul, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Excuse-moi, mais ta phrase était magistrale. N'est-ce pas? La police du sexe au cul. Non, mais... Comment faire pour sauver la bibliothèque? Parce que je rappelle quand même que c'est la problématique principale du premier tome. Hein. Que faire pour sauver John lui-même? Parce qu'il est quand même un peu au bord du gaz, ce jeune homme. Il y a toujours un second degré de lecture sur le couple, en fait. Sur le couple, avec toujours ce système de troisième mur de quatrième mur, pardon, qui est brisé, et avec les protagonistes qui se tournent, alors un peu moins souvent que dans le premier tome, mais quand même qui se tournent régulièrement vers le lecteur pour s'adresser toujours aussi directement sympa à lui. à lire. Toujours aussi sympa à lire. Les réponses sont totalement barrées et les nouveaux personnages promettent quelques bonnes doses de fun. Continuez donc. À continuer. Jabberwocky, le tome 3. Alors, Jabberwocky, pour vous rappeler, c'est ce monde où il y a des dinosaures qui en fait ne sont pas morts et qui vivent cachés parmi notre monde. Et donc, nous avons une héroïne espionne qui découvre ça, qui va rentrer dans un organisme où elle va aider à lutter contre les méchants dinosaures qui veulent faire du mal, avec pour elle un autre dinosaure qui va l'aider. C'est toujours avec ce graphisme très Frank Millerien, noir et blanc, ultra tranché, qui en fait des tonnes, avec un petit peu moins de facilité à la lecture que du Frank Miller. C'est pas aussi clair et aussi net. Toujours ce côté un peu sexy, exagéré, qui en fait des tonnes. Et toujours ce scénar n'importe quoi. Donc là, on a la première... Oui, scénar n'importe quoi. Fin de la première histoire, fin de l'histoire qui est en cours. On a la fin de leur intrigue où ils luttaient contre une dinosaure qui faisait naître des bébés dinosaures pour les dresser à devenir des assassins, pour essayer de tuer Mao Tse-tung, parce que il allait devenir un futur... elle avait lu une prophétie qui disait qu'il allait faire beaucoup de mal au monde. Et on arrive ensuite sur un nouvel arc qui démarre là, et qui nous raconte comment est-ce qu'ils vont se retrouver avec Schlesinger, je crois, hein, le découvreur de Troie. Le gars qui a découvert Troie, un personnage historique réel, à partir sur une enquête pour trouver la côte d'Adam. Donc, aventure, espionnage, archéologie. C'est toujours cette BD que j'arrive pas à savoir trop classer. C'est fun, c'est rigolo. C'est plein d'action, il y a un dessin qui peut pas les laisser indifférents, je veux dire, clairement. Voilà, moi que je trouve très bien, même si je trouve ce côté sexuel trop exagéré dans les postures, etc. Ça fait un peu... C'est vraiment du fan service un peu trop, quoi, à mon goût. Et ce qui est dommage, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça pour rendre le dessin intéressant. Bref, pour les curieux, voilà. Je vais dire pour les curieux. On parlera des tomes suivants. Pour les curieux, et petite part aussi, il y a aussi le petit truc, moi je trouve, de tous les gadgets qu'elle utilise. Oui, les bottes couteaux. Ouais, ça fait, ouais, mais ça fait un peu James Bond Girl, quoi. Oui, non, mais on est là-dedans, on est vraiment dans de l'espionnage pur. Enfin, c'est fun. Moi, j'ai apprécié, mais c'est vrai que César, quand même. Voilà, c'est pas vraiment pour tout le monde. Pas sûr que tout le monde peut apprécier cette bande dessinée. Voilà, faut y jeter un œil quand même parce que ça vaut le coup d'œil. Nous avons enfin fini cette émission qui, malgré les timings que nous sommes donnés, nous avons parlé de bande dessinée tellement passionnante que nous n'avons point su nous arrêter. Je crois que c'est parce qu'en fait, on n'a pas fait les timers. Ouais, c'est pour ça. T'as pas fait les timers, Thio? Ah, bravo. Ben oui, c'est ça, j'ai pas fait le timer. Du coup, personne n'aura fait de timer et du coup, personne n'a regardé le chrono. Mais c'est chacun son job, Matt. T'es monsieur Toi, c'est le timer. Voilà. Au lieu de chercher bon, et bien, sur ce, on va donc se dire au revoir, à bientôt. Laissez-nous des messages sur la boîte mail de Tizak, qui est donc... docteur@lavoidesbilles.fr. Ouais. Moi, j'allais donner son vrai mail, c'était plus drôle. Ah oui, tu peux. Il est un peu chiant. Vous pouvez m'appeler aussi au 06 1 2 3 4 5 6. Oh. Franchement, t'as réussi à avoir ce numéro-là, t'es trop fort. Moi, j'ai la manche longue chez SFR. C'est ça. Ok. Et donc, laissez des commentaires. Hein, du travail.
N'hésitez pas à nous faire des recommandations, à nous dire ce qui vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas avec nos chroniques, parce que pareil, nous on n'est pas toujours d'accord entre nous, vous êtes peut-être pas d'accord avec ce qu'on dit, vous avez tout à fait le Peut-être droit. qu'il y aura des membres du fan club de Jimmy Beaulieu qui vont... Peut-être qu'il y a une cabale même qui va être Voilà. lancée depuis le Canada. Peut-être pour, que les lecteurs de Jimmy Beaulieu vont lire Mort-Tsar pour nous lancer des attaques terroristes contre nous. Ensuite, peut-être pas, et hein. je pense qu'on va chercher un peu Tabernacle loin. de tabernacle. Voilà, avec l'aide de la police du sexe, pour nous envoyer des dinosaures mutants. Et peut-être qu'on jusqu'à- pourra jouer avec un peu d'éther aussi. Voilà. Comme ça, Bon, hein, je crois comme- que regardez, le son monte, on va se dire ciao et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye. L'année du petit pois vénère. L'année du Il petit s'est calmé pois. le petit pois. Il s'est calmé le petit pois. Hey. Parce que c'est l'année du petit pois, son rouge. Qu'est-ce que je préfère avec pois tiens. L'année du... Ah, l'année de la poilade. Le poil à frire. C'est bon, vous êtes en train de vous plaindre là, ça fait une minute quoi. Bon mais vas-y, envoie quoi. On poirote. Voilà, j'ai un Voilà. Non, mais ça sera le best-of de l'année. C'est à la fin de l'année pour le best-of de 2015 pour remettre ça. Ouais, c'est bon. Oh la poire belle Hélène. Poire au chocolat. Non, je vais pas les poires. Bon dis-moi, tu commences ton émission parce que sinon on continue à parler Mais de vos bouffe, hein. gueules que je commence. Ça te fait un poids sur l'estomac. C'est ça. Et en fait, c'est parce qu'on est sobre.